L'amour au-delà des sorts. Une histoire qui définit la force de l'amour. Dans un royaume lointain, au cœur d'une forêt enchantée, régnait une légende ancienne. Deux âmes sœurs, destinées à se retrouver à chaque génération, étaient cette fois-ci maudites par un sort ancestral. Nées sous une étoile commune, Aeliana et Elia étaient ces âmes prédestinées. Un puissant sorcier jaloux, Sibari, avait juré de les séparer à jamais. Aeliana, une jeune femme aux cheveux dorés comme le soleil levant, grandit dans le royaume de l'Irion, connu pour ses magnifiques jardins et ses vêtements brodés de fils d'argent. Dotée d'une grâce naturelle, elle passait ses jours à soigner un petit jardin dans le palais de cristal où elle habitait. Cependant, un vide inexplicable grandissait en elle. De l'autre côté du royaume, Elia, un jeune homme aux yeux aussi verts que les forêts profondes, parcourait les chemins tortueux du royaume de Valdor. Les paysages sauvages et les montagnes imposantes l'entouraient d'un mystère constant, une histoire à découvrir à chaque tournant. Pourtant, il ressentait un manque persistant, comme un écho lointain de quelque chose qu'il ne pouvait comprendre. Par un jour où le soleil semblait briller plus fort, un événement inattendu se produisit. Lors d'un marché animé, au milieu des effluves de fleurs et d'épices, leurs regards se croisèrent. Aeliana et Elia sentirent une connexion instantanée. Une force invisible les attirait irrésistiblement l'un vers l'autre. Leurs mains s'effleurèrent, et une chaleur douce fit vibrer l'air autour d'eux. Mais aussitôt qu'ils se touchèrent, le maléfice de Sibari se manifesta. Une brume noire et dense les enveloppa, rendant leur amour insaisissable. Le puissant sortilège s'immisçait entre eux, tissant des illusions et des désespoirs, leur imposant de vivre dans une proximité illusoire. Aeliana, emplie de courage et de détermination, refusa de céder à cette tragédie. Elle fit appel à la vieille sage du royaume, une femme telle Sélène, gardienne des anciens secrets. Avec sagesse, Sélène révéla que seules les larmes de l'arbre de vie, un arbre caché par-delà les montagnes de Valdor, pouvaient rompre le sortilège. Elia, poussé par l'amour indéfectible qu'il ressentait pour Aeliana, entreprit un voyage périlleux. Chaque pas vers les montagnes était une épreuve, mais l'image d'Aeliana dansait perpétuellement devant ses yeux, éclairant son chemin même dans l'obscurité la plus totale. Après des journées de lutte contre les éléments, Elia parvint enfin à l'arbre de vie. Il récolta soigneusement les larmes précieuses, petites gemmes liquides, scintillant d'une lumière divine. Portant son précieux fardeau, il retourna vers sa bien-aimée, où elle l'attendait au même marché où leurs regards s'étaient la première fois reconnus. Ensemble, ils versèrent les larmes sur leurs mains jointes. Le charme noir se dissipa, révélant la lumière éclatante de leur amour retrouvé. Libérés de cet enchantement, Aeliana et Elia comprirent que leur amour avait su surmonter bien plus que le passage du temps. Forts de cette expérience, ils savaient désormais qu'aucune magie ne serait jamais assez puissante pour briser leur lien éternel. La victoire de l'amour, un récit sensationnel. Dans un royaume caché par les voiles de la brume et les chants des rosées matinées, une fée du nom de Lyséa vivait dans un monde enchanté. Ce monde était façonné par la magie des anciens, où les couleurs dansaient en harmonie et où les rivières chantaient des mélodies d'amour éternel. La lumière y pénétrait comme un doux murmure, habillant les feuilles d'un éclat émeraude et les fleurs d'un arc-en-ciel de nuances. Les fées dans ce royaume vivaient en symbiose avec les éléments, guidées par la sagesse des aînés qui régissaient leur mode de vie. Mais Lyséa différait des autres. Habitant un esprit curieux et un cœur avide d'aventure, elle regardait souvent au-delà des brumes, rêvant des mondes inconnus. Un jour, prise par un désir irrésistible, elle s'aventura trop loin et découvrit le royaume des humains. Ce qu'elle vit éveilla en elle des émotions qu'aucun être féerique ne devrait connaître, la passion, la douceur d'un regard, et cet appel profond de l'inconnu. Ce fut là qu'elle rencontra Alaric, un jeune mortel aux yeux aussi bleus que le ciel d'été. Ignorant tout des vérités dissimulées de Lyséa, Alaric se laissa envoûter par sa beauté éthérée et son esprit libre. Elle, quant à elle, trouva en lui ce reflet qu'elle manquait jusqu'alors, une âme capable de comprendre les murmures du vent. Toutefois, leur amour naissant ne tarda pas à attirer l'attention du royaume féerique. Lyséa fut alors convoquée devant le conseil des sages.
Leur verdict fut sans appel. Pour avoir brusqué l'équilibre du monde par cet amour interdit, elle serait bannie. Ainsi débuta une vie nouvelle pour Lyséa dans le monde des mortels. Elle dut apprendre à vivre sans les douceurs de la magie qui avait jadis façonné son quotidien. Parfois, sous la lueur apaisante de la lune, elle sentait une tristesse s'emparer de son cœur. Cependant, la présence d'Alaric ne tarda pas à chasser ses doutes. Pour lui, elle n'était pas seulement une fée ou un être magique, mais simplement Lyséa, source de sa joie et raison de son sourire. Ensemble, ils formèrent un couple improbable, mais unique. Dans leur maison nichée au cœur de la forêt, ils vécurent entourés de beauté naturelle, se créant un monde intimiste où la magie de Lyséa se fondait doucement dans le quotidien d'Alaric. Les saisons défilèrent, rythmées par leurs rires et leurs rêves. Ainsi, malgré le sacrifice et l'exil, Lyséa trouva ce qu'elle n'aurait jamais cru possible, un amour véritable qui, tel un pont entre deux mondes, démontrait que la force de l'amour surpassait toute magie et défiant tous les royaumes. Et, chaque nuit, lorsqu'elle regardait Alaric dormir à ses côtés, elle réalisa que son exil était son raffinement, une vie où le merveilleux et l'ordinaire s'entrelaçaient avec grâce.